Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, nos nouvelles façons de consommer des vêtements à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets. Alors on en parle avec vous, Guillaume Darouzet. Vous êtes le président de Petit Bateau. Petit Bateau, vous connaissez tous, c'est la petite culotte Petit Bateau qui est née en 1918. Aujourd'hui, c'est de la seconde main, c'est de la location de coffrets. Il fallait y penser quand même, louer des bodys pour bébés. Vous l'avez fait. C'est entre 50 et 80 €, durée illimitée, c'est bien cela, hein? Durée illimitée, si vous le renvoyez au bout d'une semaine, on vous facture qu'une semaine. Il n'y a aucun engagement. Et c'est combien la semaine? Ça va être 50 € au prorata. Au prorata. Du nombre de jours que du vous nombre de jours que l'on utilise. Vous restez avec nous, Guillaume Darouzet. Nous sommes aussi avec Agathe Cuvelier. Elle est la fondatrice des Cachotières. La France bouge. La start-up du jour. Alors Agathe, vous avez 35 ans? Oui, c'est ça. Auparavant, vous étiez styliste, vous avez été chef de produit pour différentes marques de mode. Tout a démarré, en tout cas l'idée de l'entrepreneuriat a démarré au moment des cérémonies de mariage de vos amis. Vous aviez alors 27 ans et c'était compliqué d'acheter plusieurs tenues. D'abord, c'était un certain budget, ça coûtait beaucoup d'argent. Et ces tenues, on les achète, on les porte une fois et puis après, plus rien. Donc de là est née l'idée des Cachotières. Le reste, c'est à vous de nous le raconter. Les Cachotières, c'est quoi? C'est pour qui? Vous avez 1 minute. On vous écoute. Alors les Cachotières, c'est une plateforme de location de vêtements chics entre particuliers, dont la particularité est que tout les stocks est centralisé chez nous dans nos entrepôts près de Lille, ce qui permet d'assurer un service qui soit vraiment de qualité, aussi bien pour la propriétaire qui nous confie ses tenues que pour la locataire à qui on va expédier des tenues dans toute la France. En fait, ça nous permet de pouvoir vérifier la qualité à chaque étape, donc à chaque retour de location et à chaque départ en location. On a un positionnement qui est haut de gamme, donc on propose des pièces qui en valeur neuve coûtent entre 250 et 1200, voire parfois beaucoup plus pour certaines pièces, et on les propose à la location pour un prix moyen de 50 € pour 4 jours, comprenant le nettoyage des tenues. On a lancé récemment les Cachotières for Brands, qui est notre service B2B à destination des marques de mode qui souhaitent se lancer sur la location de vêtements. Et pour ça, on les accompagne, soit en leur créant un site en marque blanche, soit en leur proposant un espace dédié sur notre plateforme. Merci, moins d'1 minute. Merci pour votre pitch, Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières. Vous avez commencé en allant récupérer des vêtements chez des particuliers. Aujourd'hui, les particulières, les propriétaires des robes, des pantalons, elles vous les donnent, vous leur achetez? Comment ça se fonctionne? Non, on reste toujours sur le même principe que depuis le démarrage, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont des tenues qui dorment dans leurs armoires, qu'elles portent plus tous les jours. En moyenne, quand on achète une robe à plus de 250 €, on la porte qu'à 2 à 3 fois seulement. Donc en fait, elles ont ces tenues qui sont chez elles nous les confient pour les proposer à la location, et derrière, ça permet de pouvoir récupérer des commissions sur chacune des tenues. Et elles récupèrent combien par Elles récupèrent 30% du prix hors taxe. 30% du prix hors taxe. Et ensuite, vous leur rendez les vêtements ou elles peuvent vous les vendre? Comment ça fonctionne? Elles nous les laissent autant de temps qu'elles le souhaitent. Elles ont un aller-retour offert tous les mois si elles souhaitent le porter. Et ensuite, elles la récupèrent à tout moment. Donc ça, c'est pour votre business avec les particuliers. Vous nous l'avez dit pendant votre pitch, vous venez de monter l'entité Cachotières for Brands. C'est-à-dire que vous mettez ce service à la disposition des grandes marques qui n'ont peut-être pas les moyens, la logistique pour s'en occuper. Parce que c'est quand même toute une logistique. Oui, en fait, on s'est vraiment aperçu avec ces plusieurs années qu'il y a des métiers clés sur la location. En fait, lesquels? La logistique et la tech. Il faut vraiment qu'on puisse gérer de la référence unique et savoir pour chaque article quel a été son parcours. Notamment parce que nous, sur le particulier, on peut avoir 30 tenues différentes qui appartiennent à 30 personnes différentes, mais c'est la même chose... 30 tenues identiques, qui appartiennent à 30 personnes différentes. Et c'est la même chose pour une marque. En fait, une tenue qui a été louée, il faut qu'on puisse savoir quel a été son parcours, donc combien de fois elle est partie en location, combien de fois elle a été réparée, est-ce qu'elle a été détachée, si oui, quel type de tâche, quel soin on lui a apporté, est-ce qu'elle a été raccourcie à un moment donné parce que peut-être il y avait des trous en bas, et tout ça en fait il faut que ça rentre dans une fiche de vie qui permet de suivre le cycle de vie du produit. C'est là que la tech intervient, et elle intervient aussi pour que les process logistiques soient vraiment optimisés afin qu'on puisse avoir des vêtements qui rentrent de location le matin et repartir le jour même en ayant été nettoyés, détachés, réparés. Mais c'est une sacrée logistique. Vous êtes combien pour faire tout ça? Alors, on est 7 en poste fixe et on monte jusqu'à 14 l'été quand on est dans notre haute saison. Ah, la haute saison, c'est l'été pour vous? Mais c'est vous entre... louez quoi, des maillots de bain ou vous louez quoi?
Tenue de soirée, mariage, donc on est très liés. On est très liés. En fait, c'est entre mars et mi-octobre. Ah, au moment des saison des mariages, évidemment. C'est ce qu'on vous loue le plus, ce sont les robes de cérémonie? Oui, mais c'est ce qu'on propose. On a 80% de robes sur le site. Et après, c'est des chemisiers, des jupes. Votre regard sur les cachotières, Guillaume Darouzé, vous êtes le président de Petit Bateau. Ça vous parle évidemment. Je suis super positif, on se connaît avec Agathe, donc on est de Lille tous les deux, donc on se connaît bien. Et d'ailleurs, on va échanger pour essayer tous les deux de s'améliorer en termes de logistique. Donc c'est quoi? Vous cherchez quoi comme axe d'amélioration? C'est quoi? Quels sont les... Agathe est dans la location depuis 7 ans. Elle a une expertise. Elle a une sacrée expertise. Nous, on a une expertise très très forte en logistique, nos propres entrepôts logistiques et de production en coton, comme vous le savez. Donc on a des choses à échanger et on va pouvoir échanger avec elle. Ce qui est d'incroyable, Agathe, c'est que les cachotières, ça existe depuis 2015. Vous affichez une croissance de 40%, c'est ça? Depuis l'avant-Covid. Depuis l'avant-Covid. C'est extraordinaire. Vous avez fait plusieurs levées de fonds. Vous en êtes où en ce moment? Actuellement, on ne cherche pas à lever des fonds, mais effectivement, on a fait plusieurs levées de fonds, 1,8 million au total. 1,8 million, vous avez été accompagné par la BPI. Aujourd'hui, vous recherchez quoi? Quel est les cachotières dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera quoi? Alors nous, on cherche vraiment à faire grossir notre plateforme, puisque depuis début janvier 2022, on a lancé l'espace créateur, sur lequel on accueille maintenant 9 marques. Et ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de stock, du stock de qualité, puisque c'est des marques qui viennent régulièrement nous fournir en stock neuf, donc les collections en cours. Oui, c'est pas forcément de la seconde main, c'est des stocks neufs. C'est des stocks neufs, mais par contre qui ont vocation à rester longtemps sur le site, donc au bout d'un moment deviennent des stocks seconde main. Quel est leur intérêt aux grandes marques d'aller chez vous? Au-delà de l'aspect logistique, déjà, ces robes, ils les vendent pas? Ils ne vendent pas ces robes de cérémonie? Si, c'est des robes qui vendent, mais justement le but c'est d'aller la prendre sur un nouveau marché, puisque la location de vêtements, comme le disait Guillaume tout à l'heure, c'est avec l'économie circulaire, des économies qui sont en train d'énormément croître. Aujourd'hui, les modèles circulaires type location et revente, ça représente 3,5% du marché de la mode. C'est que le début. Et c'est amené à passer à 23% d'ici 2030. Donc ça veut dire que c'est une opportunité de marché qui est énorme, qui représente 700 milliards de dollars. Donc les marques doivent forcément s'y intéresser. Nous, on leur propose des services, on leur propose la possibilité de se lancer sur la location avec des solutions qui soient clés en main, dans lesquelles on gère tout pour elles. Mais par contre, donc ça leur facilite la tâche. La prochaine étape, c'est aussi d'aller à l'étranger, d'essayer de récupérer des marques étrangères. Oui, aussi. Tout à fait. Comment vous allez vous y prendre? En allant démarcher les marques étrangères. Donc vous allez voyager, vous allez y aller, vous allez leur proposer les cachotières. En plus, c'est bien français comme nom. Il faut aimer le nom. La French Touch. La French Touch, les cachotières. Vous restez avec moi tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées européens de l'avenir avec vous, Maxence Lenoir. Ça va? Bonjour. Oui, ça va et vous? Vous êtes très bien. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de Menon. Menon, c'est du leasing de vêtements pour hommes. Europe 1.